Bonjour, première vidéo d'une série sur le digital, le numérique. Et bien évidemment, on va commencer par ce qui est le plus important, à savoir le câblage. On voit beaucoup de questions concernant la section des câbles, et je pense que c'était intéressant de faire une petite vidéo pour commencer cette série en parlant un peu sérieusement. Il y a principalement deux types de bus qui sortent de la centrale et qui vont ensuite après alimenter les différentes parties du réseau, les cantons, mais aussi les effecteurs, comme les commandes d'aiguille par exemple, ou les modules de détection de la voix. On a le bus JK, qui donc vient apporter le courant numérique au rail, et le bus de rétrosignalisation, chez Lens il est appelé RS, et ces deux grands bus vont véhiculer des courants importants ou vont nécessiter une section suffisamment grande pour éviter d'avoir de la déperdition d'informations, c'est le cas notamment du bus JK, sur des grandes distances. C'est assez courant qu'on ait des grandes distances à parcourir avec les bus qui vont venir alimenter le réseau. C'est particulièrement vrai en HO. Et pour ça, les bus principaux doivent être dans des sections qui puissent être capables de drainer l'intégralité du courant que va être capable de délivrer la centrale. En règle générale, les centrales ont une capacité de délivrance d'environ 5 ampères par unité de courant. Et donc, pour ça, il faut une section des bus qui soit assez importante. Alors, là, ici, on voit trois types de bus. J'ai le bus JK pur. Alors, ce que j'appelle le bus JK pur, en fait, c'est le bus qui sort de la centrale et qui n'a pas été rétro-signalisé. Ensuite, après, j'ai le bus RS, qui est le bus de rétrosignalisation de la topologie Lens. Et ensuite, ici, j'ai un bus 18 volts courant alternatif qui vient alimenter les différents modules. Et ici, on voit les sorties du bus JK qui vont donc alimenter les rails, les cantons, qui sont sur des sections beaucoup plus petites et qui sont rouges et noirs. Pourquoi ? Parce que ces câbles-là sont rétro-signalisés. Et donc, dès qu'on passe, par exemple, à un module de rétro-signalisation comme ça, on a les entrées du bus pur, du master bus, et on a ici les sorties en noir et rouge vers les différents cantons. Pour pouvoir réaliser les fils torsadés, il y a deux méthodes. Soit on est patient et on le fait à la main, et ça devient très très vite pénible quand on a 10, 15, 20 mètres de câble comme ici à enrouler. Soit on utilise une méthode assez simple, qui est qu'on prend un petit tasseau de bois, qu'on perce au milieu et on met une vis qui va servir à être prise dans le mandrin de la perceuse. Et ensuite on a deux trous où on vient enchasser les câbles, et les autres extrémités du câble, on vient le mettre sur un piton ou sur un grillage, et on tourne. On fait tourner la visseuse jusqu'à ce qu'on ait un enroulement où les spires, c'est-à-dire les deux passages sur le même sens du câble, soient environ espacés de 2 cm. Avec des segments, des sections de 1,5 mm², c'est pas la peine d'essayer de resserrer plus. D'une part parce que ça va nécessiter beaucoup de contraintes, et ensuite parce qu'on risque de casser purement et simplement le monobrin interne sans même s'en rendre compte, et donc du coup gâcher une grande portion de câble. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. J'aurai l'occasion de vous reparler du câblage numérique et du fonctionnement d'une centrale numérique et de la topologie digitale que j'utilise sur le réseau Wissenheim, à savoir la topologie Lens. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire,
à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça encourage toujours à continuer à offrir plus de contenu et à travailler dessus. Et je vous dis à très bientôt pour un autre chapitre sur le digital. Je vous parlerai essentiellement des adressages et des logiques d'adressage pour éviter de se paumer littéralement quand on construit un réseau aussi grand que celui de Wiesenheim. A très bientôt, au revoir.